Quel type de personne fait que tous les évitants perdent leur sang-froid émotionnel sans même essayer? J'ai vu ce schéma d'innombrables fois. Les évitants, ces maîtres du détachement émotionnel et de l'indépendance, ont une faiblesse secrète. Il y a un type spécifique de personnes qui brisent leur défense, occupent leurs pensées et créent une obsession qu'ils ne peuvent expliquer ou contrôler. Une fois que vous savez quoi chercher, vous le verrez partout. Le premier indice apparaît dans la façon dont les évitants parlent de leurs relations passées. Demandez-leur qui est celui qui leur a échappé et regardez leur sang-froid habituel se fissurer légèrement. Demandez-leur quelle relation les a le plus perturbés et vous verrez quelque chose de différent dans leurs yeux. Demandez-leur quelqu'un à qui ils pensent encore malgré leurs affirmations d'avoir tourné la page et le schéma devient limpide. Ils ne sont pas obsédés par la personne qui les a le plus poursuivis. Ils ne sont pas fixés sur la relation la plus dramatique ou passionnée. Ils ne sont pas hantés par la personne qui les a aimés le plus désespérément. Ils sont obsédés par la personne qui allait complètement, inexplicablement bien sans eux. Quand vous creusez plus profond dans ce qui déclenche la fascination évitante, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas ce que ces personnes font, c'est ce qu'elles ne font pas. Les évitants deviennent captivés par les gens qui n'ont pas besoin d'eux, ne les poursuivent pas et ne semblent pas affectés par leur comportement chaud-froid. Voici ce qui se passe habituellement quand un évitant prend ses distances. La plupart des gens interprètent cela comme un rejet et répondent par la poursuite, la recherche d'explications ou le drame émotionnel. Mais de temps en temps, un évitant rencontre quelqu'un qui répond à leur distance par « rien ». Pas de poursuite, pas d'effondrement émotionnel, pas de tentative de combler l'écart qu'ils ont créé. Cette réponse ne fait pas que déstabiliser les évitants, elle les captive. Réfléchissez-y. Quand un évitant devient distant, la plupart des gens voient cela comme un problème à résoudre, une distance à combler ou un signe qu'ils doivent essayer plus fort. Mais les partenaires sécures opèrent depuis un endroit complètement différent. Ils continuent simplement à vivre leur vie, pas par blessure ou dépit, mais parce que leur bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre étant disponible 24 heures sur 24. C'est étranger pour les évitants parce que c'est si rare dans leur expérience. La plupart des gens dans leur historique relationnel les ont soit poursuivis quand ils se retiraient, soit punis pour avoir besoin d'espace. La réponse détachée du partenaire sécure crée un puzzle que l'évitant ne peut résoudre. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est comment les évitants répondent à la cohérence émotionnelle. Les partenaires sécures n'opèrent pas dans les extrêmes émotionnels que les évitants ont l'habitude de créer. Ils ne balancent pas entre poursuite intense et retrait blessé. Ils maintiennent la même énergie chaleureuse mais indépendante, peu importe ce que fait l'évitant. Cette cohérence devient hypnotisante pour les évitants parce qu'elle est complètement prévisible mais impossible à contrôler. Ils ne peuvent pas faire que les partenaires sécures les poursuivent en se retirant. Ils ne peuvent pas créer le chaos émotionnel par un comportement chaud-froid. Ils ne peuvent pas maintenir le pouvoir par l'imprévisibilité parce que les partenaires sécures n'essaient pas d'obtenir le pouvoir en premier lieu. Les évitants deviennent obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas manipuler, non pas parce qu'ils essaient consciemment de manipuler les gens, mais parce que leurs tactiques relationnelles habituelles ne fonctionnent tout simplement pas avec les partenaires sécures. Voici quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué. Les évitants décrivent souvent les partenaires sécures comme différents de tous ceux avec qui ils sont sortis. Ils utilisent des mots comme mystérieux, déroutant ou difficiles à cerner. Non pas parce que les partenaires sécures jouent des jeux, mais parce que leur franchise est étrangère aux évitants, qui ont l'habitude de dynamiques émotionnelles compliquées. Maintenant, parlons de comment les évitants interprètent les comportements d'attachement sécures. Ce que les partenaires sécures voient comme des schémas relationnels normaux et sains, les évitants l'expérimentent comme une complexité fascinante. La capacité d'un partenaire sécure à être proche sans être collant ressemble à de l'intelligence émotionnelle sophistiquée pour un évitant. Leur capacité à donner de l'espace sans se retirer émotionnellement semble être des compétences relationnelles magistrales. Leur tendance à communiquer directement sans agenda caché se sent rafraîchissamment authentique. Mais voici la partie la plus captivante. Les partenaires sécures ne se soucient genuinement pas des stratégies typiques des évitants. Ils ne mordent pas au mystère parce qu'ils n'essaient de résoudre personne. Ils ne poursuivent pas les gens indisponibles parce qu'ils n'essaient pas de prouver leur valeur.
Ils ne prennent pas la distance émotionnelle personnellement parce que leur estime de soi ne dépend pas de la validation des autres. Cette indifférence n'est pas stratégique ou calculée, elle est naturelle. Et ce naturel la rend impossible à contrer ou à comprendre pleinement pour les évitants. Quand vous observez les schémas comportementaux évitants autour des partenaires sécures, quelque chose de remarquable se produit. Les évitants travaillent plus dur pour l'attention des partenaires sécures qu'ils n'ont jamais travaillé pour celle de qui que ce soit d'autre. Ils se retrouvent à initier le contact plus fréquemment. Ils font plus d'efforts pour passer du temps ensemble. Ils deviennent plus curieux de la vie, des pensées et des sentiments du partenaire sécure. Ils commencent à partager des informations sur eux-mêmes sans qu'on le leur demande. Plus révélateur encore, ils commencent à essayer de créer le type de connexion qu'ils évitent habituellement. Ils suggèrent des conversations plus profondes. Ils font des projets d'avenir. Ils intègrent le partenaire sécure dans leur vie quotidienne de manière qui se sentirait normalement étouffante. Pourquoi cela arrive-t-il? Les évitants ont l'habitude d'être le prix que les autres poursuivent. Quand ils rencontrent quelqu'un qui ne les poursuit genuinement pas, tout leur sens de la valeur est remis en question. Ce n'est pas que les partenaires sécures les rejettent. Les partenaires sécures n'ont pas besoin de les posséder pour les apprécier. Cela élimine la dynamique habituelle de l'évitant d'être désiré malgré son indisponibilité. Au lieu de cela, ils font face à quelqu'un qui apprécie leur compagnie quand ils sont là et continue à vivre sa propre vie épanouissante quand ils ne le sont pas. Cela crée un territoire émotionnel complètement nouveau pour les évitants. Quelque chose d'autre de fascinant se produit ici. Les évitants confondent souvent la santé émotionnelle des partenaires sécures avec une sorte de jeu sophistiqué. Parce que les évitants ont l'habitude de relations impliquant stratégie, manipulation ou extrêmes émotionnels, ils pensent initialement que le comportement sécure doit être une sorte de tactique. Ils pensent que le partenaire sécure joue les inaccessibles alors qu'il vit juste sa vie. Ils supposent que l'absence de poursuite est stratégique alors qu'elle est en fait un désintérêt genuin pour les dynamiques de chasse. Ils croient que la cohérence émotionnelle est calculée alors qu'elle est en fait juste de la régulation émotionnelle naturelle. Cela maintient les évitants engagés plus longtemps que d'habitude parce qu'ils essaient de comprendre la stratégie derrière un comportement qui n'a pas de stratégie. Ils cherchent des motifs cachés chez quelqu'un qui opère sans motif caché. Soyons honnêtes sur ce que les évitants veulent vraiment versus ce qu'ils pensent vouloir. Consciemment, la plupart des évitants croient vouloir l'espace, l'indépendance et la liberté des demandes émotionnelles. Mais leur comportement autour des partenaires sécures raconte une histoire différente. Ils veulent être vus et appréciés sans être nécessaires. Ils veulent être valorisés sans être possédés. Ils veulent la connexion sans l'étouffement. Ils veulent l'amour sans l'obligation. Les partenaires sécures fournissent naturellement toutes ces choses parce qu'ils n'aiment pas depuis un endroit de besoin ou d'insécurité. Ils aiment depuis l'abondance, ce qui signifie qu'ils peuvent apprécier quelqu'un sans avoir besoin qu'il comble des vides émotionnels. Ce type d'amour est addictif pour les évitants parce que c'est exactement ce dont ils ont toujours eu besoin, mais qu'ils n'ont jamais expérimenté. Il fournit la connexion sans déclencher leur peur d'être piégés. Il offre l'appréciation sans exiger qu'ils soient autre chose que ce qu'ils sont. Des années après que les relations avec les partenaires sécures se sont terminées, les évitants continuent à penser à eux. Pas exactement avec regret, mais avec une sorte de confusion fascinée. Ils comparent chaque partenaire futur à l'ex-sécure. Ils se demandent ce que cette personne fait maintenant. Ils tendent occasionnellement la main avec des messages désinvoltes qui semblent innocents mais révèlent une préoccupation continue. Les évitants décrivent constamment les ex-sécures comme celui qui leur a échappé, non pas parce que la relation était parfaite, mais parce que c'était la seule relation où ils se sentaient genuinement en sécurité d'être eux-mêmes, tout en se sentant valorisés et désirés. Voici quelque chose de révélateur sur comment les évitants se souviennent de ces relations. Avec la plupart des gens, les évitants se concentrent sur ce qui a mal tourné, pourquoi la personne n'était pas faite pour eux, ou comment la relation était trop exigeante. Mais quand ils discutent des partenaires sécures, ils se concentrent sur ce qui était différent chez eux. Comment ils ont fait se sentir l'évitant calme au lieu d'anxieux. Comment ils semblaient genuinement intéressés sans être nécessiteux.
Comment ils ont créé l'espace pour que l'évitant soit authentique sans pression d'être plus disponible émotionnellement. Maintenant, voici la partie tragique. Les évitants sabotent souvent les relations avec les partenaires sécures, même quand ils sont clairement plus heureux dans ces relations que dans toutes les autres. La chose même qui les attire, l'indépendance émotionnelle du partenaire sécure, menace aussi leur sens du contrôle. Les évitants ont l'habitude de gérer les relations par la distance émotionnelle et la disponibilité. Quand ils ne peuvent pas contrôler la température émotionnelle de la relation par leurs méthodes habituelles, ils créent souvent de la distance par d'autres moyens. Chercher des disputes, trouver des défauts ou fabriquer des incompatibilités. Mais même après avoir saboté ces relations, ils restent obsédés par les partenaires sécures parce qu'ils reconnaissent, au fond, qu'ils ont détruit quelque chose de rare et précieux. J'ai vu d'innombrables exemples d'évitants qui ont terminé des relations avec des partenaires sécures, puis ont passé des années à essayer de recréer cette dynamique avec d'autres personnes. Ils cherchent des partenaires qui semblent émotionnellement indépendants, seulement pour découvrir que l'indépendance émotionnelle sans sécurité se manifeste souvent comme de l'indisponibilité émotionnelle plutôt que le détachement sain qu'ils ont expérimenté avec les partenaires sécures. Le cœur de l'obsession évitante avec les partenaires sécures est ceci. Ces relations offrent un aperçu de à quoi l'amour pourrait ressembler sans la peur, l'anxiété et les jeux de pouvoir qui définissent habituellement les schémas relationnels évitants. Les partenaires sécures ne déclenchent pas les mécanismes de défense évitants parce qu'ils n'essaient pas d'obtenir quoi que ce soit de l'évitant que l'évitant ne donne pas librement. Ils n'ont pas besoin que l'évitant soit plus disponible, plus communicatif ou plus traditionnellement romantique. Ils apprécient ce qui est offert sans en demander plus. Cette acceptation crée l'espace pour que les évitants soient plus vulnérables qu'ils ne l'ont jamais été, ce qui est simultanément terrifiant et addictif. Ils arrivent à expérimenter l'intimité émotionnelle sans la pression habituelle. Souvent, les évitants ne réalisent pas ce qu'ils avaient avec les partenaires sécures jusqu'après que ce soit parti. Pendant la relation, ils auraient pu se sentir perturbés par leur propre comportement. Pourquoi ils étaient plus ouverts, plus affectueux, plus disposés à faire des projets et des engagements que d'habitude. C'est seulement en comparant les relations futures qu'ils reconnaissent à quel point la connexion avec le partenaire sécure se sentait sûre et naturelle. Ils réalisent qu'ils étaient plus eux-mêmes dans cette relation que dans toute autre, ce qui crée une perte profonde et des regrets. Les évitants ne sont pas juste obsédés par les partenaires sécures à cause de ce que ces partenaires ont fait ou n'ont pas fait. Ils sont obsédés parce que ces relations leur ont montré une version d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas exister, plus ouverte, plus connectée, plus capable d'amour qu'ils ne croyaient possible. Mais laissez-moi vous dire ce dont la plupart des gens ne parlent pas. L'obsession de l'évitant avec les partenaires sécures n'est pas juste de l'admiration, c'est comme être accro à quelque chose qu'ils ne peuvent jamais complètement contrôler. Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Les évitants ne veulent pas juste des partenaires sécures parce qu'ils se sentent en sécurité avec eux. Ils deviennent obsédés parce que les partenaires sécures représentent le défi ultime à leur identité centrale. Chaque évitant a construit tout son sens de soi autour d'être la personne qui n'a besoin de personne. Les partenaires sécures brisent cela en leur faisant ressentir un besoin genuin pour la première fois de leur vie adulte. Cela crée un cycle que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Plus le partenaire sécure est naturellement aimant et disponible, plus l'évitant le désire et plus il devient terrifié par ce désir. Ce n'est pas la peur de l'engagement, c'est la peur de leur propre capacité de dépendance émotionnelle. Les évitants décrivent des symptômes physiques autour des partenaires sécures, rythme cardiaque accéléré, difficulté à dormir, se sentir pas comme d'habitude. Beaucoup rapportent se sentir drogués ou submergés par le fait de vouloir vraiment quelqu'un à ce point. Quelque chose d'autre se produit qui est assez malsain. Les évitants deviennent souvent plus distants avec tout le monde quand ils sont impliqués avec un partenaire sécure. C'est comme s'ils compensaient la vulnérabilité émotionnelle qu'ils ressentent dans une relation en se fermant plus dans toutes les autres. Les amis et la famille se sentent fréquemment exclus quand l'évitant sort avec quelqu'un de sécure. Maintenant, voici la partie qui défie tout ce que vous pensez savoir sur ces dynamiques. Les évitants n'admirent pas juste les partenaires sécures, ils les ressentent souvent.
La même santé émotionnelle qui les attire déclenche aussi des sentiments profonds d'inadéquation et de honte. Vous entendrez les évitants faire des critiques subtiles des partenaires sécures qui révèlent ce ressentiment sous-jacent. Ils les appelleront naïfs ou simples, ou suggéreront qu'ils ne comprennent pas à quel point les relations sont vraiment compliquées. Ce n'est pas de la cruauté consciente, c'est de l'autodéfense psychologique contre le sentiment d'infériorité. Les évitants s'engagent souvent dans des tentatives inconscientes de rendre les partenaires sécures plus anxieux ou insécures. Pas par manipulation évidente, mais par retraite émotionnelle subtile, conçue pour créer le chaos et l'incertitude qui rendraient le partenaire sécure plus normal pour eux. Quand ces tentatives échouent, quand les partenaires sécures restent constamment stables et aimants malgré la provocation, l'obsession de l'évitant s'intensifie. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un maintient l'équilibre émotionnel sans les systèmes de défense complexes qu'ils ont passé toute leur vie à perfectionner. Voici quelque chose qui va vous épater. Les évitants, en relation avec des partenaires sécures, rapportent souvent des changements profonds dans leur façon de penser et de ressentir. C'est comme si tout leur système émotionnel était recablé quand ils sont constamment aimés sans condition ou jeu. Mais voici la partie écrasante. Ces changements sont temporaires si la relation se termine. En quelques semaines de séparation d'un partenaire sécure, les évitants rapportent se sentir émotionnellement engourdis, incapables de se connecter à quelqu'un d'autre de la même façon. Ils décrivent les autres relations comme se sentant plates ou sans signification en comparaison. Cela crée ce que j'appelle le sevrage d'attachement sécure. Ça peut durer des années. Certains évitants rapportent qu'aucune relation subséquente n'a jamais été aussi naturelle ou satisfaisante que leur expérience avec un partenaire sécure, créant un standard impossible à atteindre pour les autres partenaires. La partie la plus fascinante de tout cela est le paradoxe. Les relations qui pourraient pas vraiment guérir les évitants sont les mêmes relations qu'ils sont les plus susceptibles de saboter. La sécurité et l'acceptation fournies par les partenaires sécures créent l'espace pour que les évitants expérimentent leurs peurs et traumatismes les plus profonds, sentiments qu'ils ont passé leur vie à éviter. Beaucoup d'évitants rapportent que les relations avec les partenaires sécures font remonter des souvenirs d'enfance, des problèmes familiaux et des blessures émotionnelles qu'ils pensaient avoir dépassées. L'amour constant du partenaire sécure agit comme un sérum de vérité, forçant l'évitant à confronter des parties d'eux-mêmes qu'ils ont gardées cachées même d'eux-mêmes. C'est pourquoi l'obsession évitante avec les partenaires sécures se sent à la fois guérissante et terrifiante. Ces relations offrent la possibilité de croissance émotionnelle genuine, mais cette croissance nécessite de faire face exactement à ce que les évitants ont organisé leur vie pour éviter: vulnérabilité, dépendance et le risque d'être vraiment connus. Comprendre cette dynamique révèle pourquoi les évitants semblent si difficiles à connecter pour la plupart des gens, mais deviennent complètement différents autour des partenaires sécures. Ce n'est pas que les partenaires sécures aient des pouvoirs magiques. Ils fournissent naturellement les conditions émotionnelles exactes dont les évitants ont besoin pour se sentir assez en sécurité pour une intimité genuine. La vérité est celle-ci. Si vous voulez comprendre ce qui fait qu'un évitant obsède sur quelqu'un, cherchez la personne qui les a aimés sans en avoir besoin, les a valorisés sans les posséder et a créé la sécurité sans l'étouffement. Leur obsession n'est pas juste sur l'amour ou l'attraction, c'est sur la reconnaissance de leur propre potentiel de transformation, et être simultanément attiré et terrifié par cette possibilité. Mais voici ce qui me touche vraiment dans toute cette dynamique. La société nous dit que les évitants ont peur de l'engagement, sont des gens émotionnellement indisponibles qui ont juste besoin de travailler sur eux-mêmes. C'est de la pure connerie. La vérité est que les évitants sont capables d'amour incroyablement profond. Ils ont juste besoin des bonnes conditions pour y accéder. J'ai vu des évitants qui semblaient complètement morts émotionnellement soudain prendre vie autour des partenaires sécures. Ils commencent à faire des choses qui feraient tomber la mâchoire de leurs amis. Ils planifient des rendez-vous surprises. Ils se souviennent de petits détails. Ils veulent vraiment parler de sentiments. C'est comme regarder quelqu'un découvrir une partie d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas exister. La tragédie est que la plupart des gens ne voient jamais ce côté des évitants parce que la plupart des gens n'ont pas d'attachement sécure eux-mêmes. Ils sont trop occupés à essayer de réparer, changer ou poursuivre l'évitant
pour créer l'espace où cette intimité naturelle peut émerger. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les partenaires sécures n'essaient pas d'être irrésistibles pour les évitants. Ils ne suivent pas un manuel secret ou n'utilisent pas de psychologie inverse. Ils sont juste eux-mêmes, vivant leur vie, aimant depuis un endroit de plénitude plutôt que de besoin. Le fait que cela rende les évitants fous est presque accidentel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire semblant d'être sécure pour attirer un évitant. Les évitants ont un radar incroyable pour la manipulation émotionnelle et le besoin. Ils peuvent sentir le désespoir à des kilomètres. La seule chose qui les captive vraiment est l'indépendance émotionnelle authentique, et vous ne pouvez pas prétendre l'avoir. La partie la plus triste de tout cela est de regarder les évitants se contenter de relations qui ne les défient pas, ou ne les aident pas à grandir, simplement parce que ces relations se sentent plus sûres et prévisibles. Ils choisissent des partenaires qui les poursuivent ou ont besoin d'eux parce que cela maintient leur sens du contrôle, même si ces relations les laissent se sentir vides et déconnectés. Pendant ce temps, ils portent le souvenir de ce que ça faisait d'être vraiment vu et aimé par quelqu'un de sécure, et ils mesurent chaque relation future à cette norme. La plupart des gens ne sont jamais à la hauteur, non pas parce qu'ils sont inadéquats, mais parce qu'ils opèrent depuis un cadre émotionnel complètement différent. Si vous êtes un évitant qui regarde ceci et vous vous reconnaissez, voici ce que je veux que vous compreniez. Votre capacité d'amour n'est pas brisée. Vous avez juste besoin de conditions différentes de la plupart des gens pour vous sentir assez en sécurité pour y accéder. Et si vous êtes quelqu'un qui a été impliqué avec un évitant, rappelez-vous que leur lutte avec l'intimité ne vous concerne pas. C'est sur leur propre voyage vers la plénitude émotionnelle. Avez-vous été témoin de cette dynamique entre un évitant et un partenaire sécure? Laissez un commentaire sur ce que vous avez observé dans cette relation qui était différente de leurs autres connexions. Si cela vous a aidé à comprendre les schémas relationnels évitants, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de perspectives sur les dynamiques d'attachement. Merci d'avoir regardé.